Si vous avez connu le monde des radioamateurs dans les années 80-90, vous avez sûrement déjà vu ou utilisé ce genre d'appareil. Les scanners radio permettent, comme leur nom l'indique, de balayer de manière automatique les bandes radio HF, VHF ou UHF afin de détecter et écouter des transmissions en cours. En effet, la majorité de ces appareils permettaient de capter les bandes radioamateurs, mais aussi la citizen band, les échanges entre les avions ou les navires, mais aussi la police, les ambulances, les taxis, les sociétés de sécurité, les anciens babyphones ou encore les anciens téléphones domestiques sans fil, entre autres. Il était possible d'écouter sans difficulté les conversations des premiers téléphones portables analogiques, bien avant l'apparition de la norme GSM entièrement numérique. En France et dans d'autres pays, les appareils étaient vendus bridés afin de ne pas pouvoir entrer dans la bande des 800 MHz, mais pour certains modèles, des simples modifications permettaient de lever cette limite. Heureusement, la quasi-totalité de ces communications sont passées d'analogique à numérique protégées par chiffrement ou simplement abandonner la radio par des moyens plus modernes comme la téléphonie mobile ou Internet. Aujourd'hui, il est toujours possible de recevoir de nombreuses émissions parfaitement légales, comme les radioamateurs, les communications aéronautiques, les réseaux PMR pour Personal Mobile Radio, certaines balises radio ainsi que quelques transmissions analogiques encore en service et non chiffrées. En France, la réglementation encadre l'utilisation de ces appareils. La simple possession d'un scanner n'est pas interdite, mais les communications qui ne sont pas destinées au public ne doivent pas être utilisées, enregistrées ou divulguées. En pratique, les passionnés s'en servent principalement pour écouter les services autorisés et découvrir l'activité du spectre radio. Aujourd'hui, le scanner est supplanté par la SDR pour Software Defined Radio ou radio définie par logiciel. Ces récepteurs se connectent à un ordinateur ou un smartphone et offrent des possibilités bien plus étendues que les équipements traditionnels. En plus de simplifier l'utilisation, ils permettent de rendre l'exploration du spectre radio beaucoup plus facile et grâce à leur faible coût, de démocratiser l'écoute, permettant à de nombreux passionnés mais aussi à de simples curieux de découvrir le spectre radioélectrique qui les entoure. Si vous aimez ce genre d'appareil et les technologies vintage, rejoignez-moi à l'atelier Analogue et Digital et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!